Le moindre deviendra une nation puissante. L'émergence d'une église glorieuse. Édité par les éditions du Vin Nouveau en 56 pages, 3 chapitres. Le premier, la domination, un acquis pour l'église. Le second, consacré à la plateforme du succès de l'église. Et le troisième, à l'acheminement vers la gloire. D'entrée de jeu, l'auteur, le révérend Espérance Mbakadi, surintendant général de la communauté charismatique de Mangembo, rassure l'Église de son avenir glorieux, car les Écritures sont très claires à ce propos. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ce passage d'Ésaïe 2, 1 à 4, socle de cet ouvrage, illustre bien l'apogée de l'Église, corps du Christ. Le plus petit, même comme un grain de sénévé, deviendra une nation puissante. Ceci s'applique non seulement à la nation d'Israël, mais aussi à l'Église de Dieu. L'Église va certes régner dans toute sa gloire, émerger oui, mais il faut maîtriser les voies qui produisent ces résultats. Et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il faut juste les décoder. L'émergence d'une église glorieuse appelle l'intelligence des temps et même les privilégiés doivent s'impliquer aussi pour ne pas se retrouver hors jeu. L'Église, épouse du Christ, a l'obligation de cheminer vers la gloire. Elle n'a pas d'autre choix que d'être la gloire de son époux. L'Église doit inspirer, motiver, montrer la voie au monde et propulser l'homme vers sa gloire. L'émergence d'une église glorieuse. L'auteur précise que l'église doit savoir où elle va et sa vision produira le dévouement, l'excellence, l'influence, la domination. L'auteur conclut en appelant l'Église à se lever et à être éclairée car sa lumière arrive. Le moindre deviendra une nation puissante, l'émergence d'une Église glorieuse. Je reviens pour dire que dans la marche avec Dieu, dans le prophétique, et nous avons défini le prophétique, c'était l'état naturel de l'homme à la création. Il a été créé pour fonctionner prophétiquement. Parce qu'il a été créé un esprit de la classe de Dieu. Mais la chute l'a abaissé au rang de ce qu'on appelle les naturels. Alors qu'il était créé surnaturellement. Pour vivre une vie surnaturelle. Il avait des capacités surnaturelles. C'est comme ça qu'il pouvait communier avec Dieu, le Dieu surnaturel qui venait le voir de temps à autre. Et quand Jésus vient, c'est pour nous reconnecter ou nous rétablir dans le surnaturel, le prophétique que nous avons perdu. Et la base du prophétique, c'est que Dieu est esprit. Il faut que nos esprits soient réveillés, soient d'abord ressuscités en Christ, réveillés, nourris, grandis pour connecter avec l'esprit de Dieu, où Dieu, enfin, de pouvoir mouvoir et opérer. Et si vous oubliez tout, n'oubliez pas cette illustration qui vous aidera à comprendre comment fonctionne le prophétique. Et quand je parle du prophétique, je parle du spirituel divin. Parce que le prophétique, ce n'est pas seulement prophétiser. Au-delà du parler, il y a des symboles comme on a vu hier. Il y a des signes, il y a l'atmosphère, et toutes ces choses comptent. Celui qui n'entend qu'écouter, il ratera Dieu. Alors prenez cette illustration. Il y a la RTNC qui émet
des émissions Ouvert Pâturage qui émet des émissions. Vous avez chez vous à la maison un poste téléviseur qui reçoit ces émissions. Et généralement, Vers Pâturage ou la RTNC, c'est 24 heures sur 24 heures. Mingi vers pâturage to RTNC zalaka mokolo mobimba 24 heures. Mais chez vous, à la maison, ça dépend de vous. Et pas na bino na ndako ezotalela bino. Quand vous ouvrez la télé tango fongole tando. Et quand vous branchez à la fréquence Vers Pâturage, c'est alors que vous êtes connecté. C'est ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 2 que nous avons lu. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les émissions que Dieu nous envoie, les nouvelles que Dieu nous envoie, les divertissements que Dieu nous envoie, toutes ces choses-là. Mais pour les connaître, les savoir, notre esprit est comme le poste téléviseur. Qui a compris? Donc, le problème n'est pas du côté de Dieu. Il veut que tout son peuple soit prophétique. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parler là ne veut pas dire parole. Parce que je préfère Fabrice comme ça, sans rien dire, je fais comme ça. Il viendra parce qu'il a compris le langage. Mais la Bible dit que c'est nous qui ne prenons point garde. Parce que nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est régénéré. Nous devons investir dans notre esprit. Je peux vous enseigner tout ce qu'il y a enseigné sur le divin, le surnaturel, le prophétique, le spirituel. Mais il n'y a que le développement de votre esprit qui vous permettra de pouvoir opérer, de pouvoir faire des transactions. Comme je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, il y a pas beaucoup de gens, il y a quelques personnes qui sont allées à l'école pour apprendre à conduire auto-école. Ils ont tout appris mais n'ont jamais touché le volant, n'ont jamais conduit. Mais nous avons nos enfants à la maison qui n'ont jamais été à l'école. Mais il regarde le mécanicien qui fait, il regarde le chauffeur. Un jour vous le voyez, il est sorti, il est parti. C'est comme ça que la lionne d'Ézéchiel 19 a décidé de lever ses petits au milieu des lionceaux et elle-même a couché au milieu des lions. Pour qu'ils apprennent par la pratique. Et ça, c'est votre responsabilité de nourrir votre esprit par la parole, de mener une vie de sanctification, parce que je ne l'ai pas dit, le péché est un poison pour votre esprit. Comme le poison détruit le corps, le péché détruit l'esprit. Pas besoin d'insister parce que vous savez que l'homme a quitté le prophétique, le surnaturel, le spirituel, est devenu matériel, il est devenu naturel à cause du péché. Et le péché continue à faire le même travail. C'est nocif pour votre esprit. La prise de conscience, nous l'avons dit comme base. Ce qui vous aide à marcher avec Dieu ou à bouger avec Dieu. Très important. Hier je parlais du symbolisme et je n'ai même pas parlé des signes. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez souvent Dieu parle à Jérémie, Ézéchiel ou les autres prophètes. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois par exemple un vent violent qui vient. Je lui dis, qu'est-ce que cela veut dire? Généralement, c'est comme
Prenons la vallée d'ossements desséchés. Qu'est-ce que tu vois? Des eaux desséchées. Ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Et Dieu commence à l'instruire. Et à la fin, il voit une grande armée. Il voit une grande armée. C'est comme ça que là où il n'y a rien, une vie qui n'a pas de sens, un prophète peut voir la grandeur, peut voir la richesse, la gloire, et il le prophétise. Donc je ne vais pas entrer dans les signes, peut-être une autre fois, mais à force de lire la Bible, vous voyez des signes. L'arc-en-ciel par exemple, quand tu vois dans ton songe un arc-en-ciel, tu sais qu'il est question d'alliance, n'est-ce pas? Question d'alliance, n'est-ce pas? Et je sais que tous les signes ne sont pas dans la Bible. Comme disait l'homme de Dieu, la couleur blanche veut dire quoi? Célébration. Si tu vois que tu es habillé en blanc ou quelqu'un habillé en blanc, généralement, c'est la gloire, la célébration. Il y a beaucoup de signes comme ça dans le prophétique. Peut-être je reviendrai une autre fois. Mais le plus important, c'est le développement de votre esprit. Regardez, suivez-moi. Je prends un exemple pratique de ce qui s'est passé hier ici. Le prophète est allé derrière, il a vu Papa Désiré Kimbaou. Mais il a dit Astrid. Papa Désiré, c'est ma femme. Ils sont venus ici devant. Qui était là hier soir? Ils sont venus ici hier soir. Il a commencé à prophétiser sur eux. À prophétiser sur eux. Elle ne sait même pas ce que je vais lui dire. Commence à prophétiser. Mais dans cette prophétie, moi, étant son pasteur, je connais sa famille. Si elle a capté, je suis très content. Je serai fier d'elle. Je vais la féliciter. Ou encore son mari. Mais je crains qu'ils n'ont pas capté. Ce n'est qu'une crainte. Peut-être ce n'est pas justifié. Peut-être ce n'est pas justifié. Mais si eux n'ont pas capté, ça devient plus grave si Pasteur Timothée, Pasteur Bijou, Pasteur Moiro, Pasteur Jackie n'ont pas non plus capté cet élément-là. Parce que je pouvais ne pas être là au culte. Un moment, parce que je ne pouvais pas être là. Prophète qui est tous les autres. Je parle de quoi? Je parle du développement de l'esprit. Le prophète a cité le nom de tous les enfants de Papa Désiré et de Maman Astrid, sauf une seule. C'est Davina qu'on n'a pas cité. Tous les enfants on a cité. Davina était au culte, on ne l'a pas cité. Pasteur Timothée. Ça veut dire prophétiquement. Ça veut dire spirituellement et dans le temps. Cet enfant ne prie. Elle ne prie dans cette famille. C'est comme Joseph, sa place est vide. Mais est-ce que Maman Astrid, Papa Désiré, est-ce que leurs pasteurs qui étaient tous là ont compris? Bon, peut-être qu'ils ne connaissent pas les noms de tous les enfants. Les pasteurs, bon, je les mets de côté, je ne les blâme pas. Peut-être qu'ils ne connaissent pas les noms de tous les enfants. Ou les nombres des enfants. Et vous voyez, on a cité l'un après l'autre, sauf Davina. Quelle date on nous a donné? Le 26 novembre. Vous avez suivi? Davina est là? C'est ce matin? Elle est là? Hein? Bon, elle n'est pas là. Est-ce que je dois dire ou je ne dois pas dire? Davina a un rendez-vous que ses parents ne connaissent pas. Le 26 novembre. Le 26 novembre. Elle a un rendez-vous que ses parents ne connaissent pas. Ni les lieux. Ce n'est pas leur faute. Ça, ils peuvent ne pas comprendre. Ce n'est pas leur faute. Moi, je suis son pasteur. Moi, je connais. Mais entre-temps, on a cité les noms de tout le monde. Maman Gabriel. Grâce. Dieu merci. Grâce, Dieu merci. Les grands garçons ici. Manassé. Tout ça. Manassé, on l'a pas. Davina, on l'a pas cité.
Maman, on a prié pour eux tous ici. Selon ce que le prophète a vu, nous avons prié. Mais est-ce que les parents ont remarqué qu'on n'a pas cité le nom d'un enfant? Est-ce que leur esprit a été à la hauteur de comprendre que nous avons autant d'enfants? On a cité tout le monde sauf celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Même si on ne saisit pas tout de suite ce qui se passe, mais déjà cette interpellation de dire ok, nous allons chercher Dieu pour faire plus d'attention, pour faire remarquer à Dadi que Davina on ne l'a pas cité. Et pour nous ça devient comme on veut, Dadi, est-ce que tu as vu qu'on n'a pas cité Davina? Mais ces choses nous passent par-dessus. Tu vois, lui opère dans le prophétique, il est venu nous servir. Donc Dieu passe par lui comme vers Patira pour envoyer les émissions. Mais nous, si nos postes téléviseurs sont fermés, parce que Davina est très proche de Gianni, sa mère le sait. Hier, ce soir, j'ai appelé Gianni à la maison. J'ai dit, qu'est-ce que tu as remarqué dans la famille? Et puis c'est moi qui l'informe. J'ai dit, on n'a pas cité le nom de ton ami Davina. Il dit, oh, effectivement, on n'a pas cité son nom. Il me dit, alors, ça veut dire quoi, papa? Je lui donne deux pistes. Il dit, soit tout ce qui menace la famille, Davina est mis déjà de côté par Dieu. Dieu l'a consacré à autre chose. Parce que nous avons ici des enfants qui n'appartiennent plus à leur famille. Parce que spirituellement, à cause de leur destinée, Dieu les a mis à part. Quelqu'un comme moi, ma famille ne peut pas dire que j'appartiens à ma famille. Pasteur Timothée, peut-être on va dire, même si tu es pasteur, ta famille c'est ta famille. Mais ça dépend, tu es pasteur de quel niveau. C'est à lui que je disais hier. Que je suis un pasteur, un don aux nations. Donc ma famille ne peut pas s'accrocher de moi. Je lui disais même hier. Je ne sais même pas pourquoi je lui disais ça. Je disais, maman Elumba qui est derrière là-bas, je la traite exactement comme ma mère. Tout ce que je fais pour ma mère chaque mois, je fais exactement pour Maman Elumba. Là, j'expliquais simplement qu'il y a des enfants, il y a des personnes qui n'appartiennent plus à eux-mêmes. Je lui donnais l'exemple de quand tu es Premier ministre. Tu n'appartiens pas à ta province. Tu appartiens à la nation. Les députés provinciaux, les députés nationaux, ils appartiennent à leur province. Le Premier ministre est maintenant un don pour tout le pays. Ça, c'est la première possibilité que j'ai dit à Gianni. La deuxième possibilité, peut-être que dans le futur, dans le prophétique, Davina n'est plus en vie, elle n'est plus membre de sa famille, donc elle ne prie. Alors je dis, comme tu es sa soeur, son amie, engage-toi à prier pour qu'on sache. Mais ma question est de savoir, est-ce que ses parents, maman Astrid et papa Désiré, le fait qu'un enfant ne soit pas mentionné, même si c'était deux, est-ce que ça les a interpellés dans un sens ou dans un autre? Dans la plupart des temps, c'est ça le problème. J'ai écrit à l'ancien Christian aujourd'hui. Il est l'adjoint du pasteur Bijou dans le domaine de la jeunesse. Mais c'est lui étant qu'adjoint qui s'occupe de ONEM plutôt, Outre-Neuf Média. Je lui ai dit que ce matin, j'ai envoyé la copie à son pasteur. Je lui ai dit, est-ce que vous avez remarqué que le prophète est entré dans votre studio 2 fois depuis qu'il est venu? 2 fois. C'est vrai qu'hier il a parlé lui-même de l'incendie. Hein? Mais s'il n'avait pas parlé, je dis à l'ancien Christian, est-ce que toi, étant que responsable, et puis tes équipes qui sont là, Eric et les autres, parce que ça passe parce que Jean-Marie dans des cas de signes,
Le langage de Dieu n'est pas seulement la parole. Ça peut être le signe. Aussi occupé que je suis. Si n'importe qui d'entre vous me voit passer chez lui à la maison 2 fois par semaine, ou lui écrire juste comme ça, bonjour, comment tu vas, sans autre chose, 2-3 fois dans la semaine, est-ce que vous avez la capacité de discerner le langage derrière? Pasteur Timothée, si ce studio est envoûté, s'il y a des sorciers qui travaillent dedans, ou des infiltrés, appelons ça comme ça, parce qu'à l'église il y a des sorciers, et même parmi les ouvriers, s'il y a des sorciers qui sont dans ce studio, si ce studio est envoûté, vous pensez que le prophète le dira au micro? Avec toute la sagesse qu'il a dit, ce sont des jeunes prophètes qui disent des choses comme ça. Ce sont des jeunes prophètes qui disent des choses comme ça. Une fois, nous étions avec le prophète John Venice chez une famille de l'église. On était en train on a mangé, il était en train de prier. Et quand il priait, il sort dehors dans le jardin et je le suis. Il avait demandé une bouteille d'huile. Et il vient. Il reprend au jardin sur juste une des fleurs ou des arbres ou des arbrisseaux qui étaient là. Il asperge. Ça c'est un langage de signe. Un langage de signe. Si c'est chez moi, je viens l'arracher. Quel que soit le prix, parce que maman, parce que tu sais, nous, il y a des palmiers qui coûtent trop cher parce qu'on importe du Mexique et de Californie. Des palmiers qui coûtent trop cher dans nos jardins là. Quel que soit son prix. Moi, je vais l'enlever. C'est vrai qu'on a des trucs. Mais moi, en plus, j'enlèverai. Hier, je parlais de symbolisme. Là, je suis en train de briefer sur les signes. Il y a beaucoup de signes dans le prophétique. Mais c'est le développement de votre esprit. On peut vous donner la liste. Mais ça ne revient pas toujours de la même manière. Comme nous disons, 5 c'est le chiffre de la grâce. C'est vrai, 5 c'est le chiffre de la grâce. Mais 5 veut dire peut-être que le 5 du mois prochain, quelque chose va arriver. Dieu va te rencontrer. Alors si on arrête que 5 c'est grâce, grâce, grâce seulement. Mais même la grâce en question, tu le recevras comment? Peut-être 5 veut dire les 5 mains. On ne peut pas vous donner les formules et toutes les listes. Je parlais de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est cette sagesse dont parle 1 Corinthiens 2 qui le mystérieuse et cachée. Donc il faut le prophétique pour le pénétrer. Il faut le prophétique pour le pénétrer. Il faut le prophétique pour le pénétrer. Mais le prophétique, c'est le développement de votre esprit. Un frère m'a dit, il dit, papa, quand tu as parlé hier, que tu as expliqué que les habits qu'on a portés le mardi, c'est des habits qu'il faut bien garder, parce que ça peut être un manteau et tout et tout. Il dit ça, mon esprit s'est ouvert, il y a quelque chose. Parce que j'avais dit ici hier, non? Que ce sont des habits qui se perdent souvent. Parce qu'une bonne peut prendre ça. Il a vu le pouvoir qui est dedans, il prend ça. Il peut aller l'utiliser. Ou encore il veut vous priver de votre manteau. Et je lui ai, quand je dis ça, Daddy, tu m'as aidé, ma tête s'est ouverte. Un habit que je portais pendant une cérémonie quand même importante, des cérémonies qui ne reviennent pas tous les jours dans la vie. Je donne un exemple comme la toge de la collation, par exemple. Si on n'a pas loué, si ça vous appartient. Ou l'habit qu'on porte le jour de la prédote ou du mariage. Il m'a dit, le mien c'est perdu, je ne l'ai plus retrouvé. Je cherchais, je ne l'ai pas vu. Mais je n'avais pas fait attention, je n'avais pas. Mais quand tout de suite tu as dit, je me suis dit,
ça c'est un problème. Na melobi eza likambo. Si c'est un habit de collation, Soki eza lamba collation. est-ce que mon travail ne risque pas d'être endommagé? Mosala na ngai ekobebisa mate. Si c'était un uniforme de deuil de famille, Soki ezaki uniforme matanga. est-ce que c'est pas un ange qui est venu les détruire parce que l'uniforme est porté? Vous vous souvenez d'un frère ici, un ancien ici, à qui j'ai enlevé une chemise lors d'un culte? Vous vous rappelez? Je me demandais, cette chemise vient d'où? Je ne connaissais pas. Il me dit non, c'est l'uniforme de deuil de... Bon, je ne vais pas aller très loin pour ne pas toucher au sensibiliser. Et je lui ai dit d'enlever et de brûler cette uniforme. Mais le prophète ne peut pas faire tout ça. Votre pasteur ne peut pas faire tout ça. C'est le développement de votre esprit. Parce qu'aussi, le prophète parle souvent en proverbe. Pour raison de sagesse. Sinon nos familles seront divisées. Sinon il y aura des choses qui vont et tout ça. Un langage symbolique, un langage prophétique, un langage en proverbe, ça demande de discerner. Et c'est votre esprit qui peut discerner. L'autre jour ici à l'église, j'étais très content, ça je bénis Dieu, c'est un témoignage. L'autre dimanche je prêchais, l'autre dimanche là-bas je prêchais. J'expliquais les points de contact. Dit, par exemple, Dieu peut vouloir payer les frais scolaires d'un orphelin ou d'une orpheline. Mais telle maman ne les connaît pas. Je citais une maman au premier culte, une autre maman au deuxième culte. Ils peuvent juste acheter un coca à Daddy. Et Daddy, lui, le passe à cet orphelin-là. Les deux mamans, peut-être se sont concertées. Ce sont des amis, je ne sais pas, parce qu'elles sont amies. Peut-être se sont concertées. Mais l'une est au premier culte, l'autre au deuxième culte. Le lendemain, l'une et l'autre m'ont amené l'argent. On dit que ce n'était pas une illustration. Tu es prophète parce que tu as donné l'exemple en nous citant. Ça doit être ça ce qu'il faut. Il n'est pas là. S'il était là, il allait vous faire des calculs que cet argent mis ensemble, c'est que ça fait. Au Bangi Nzambe. Tu crains Dieu. Et l'exactitude de précision de montant. Le montant que la maman du premier culte t'a donné. Le montant que la maman du deuxième culte t'a donné. Tu mets ensemble. Tu prends le devis que nous avions pour les orphelins, les rentrées scolaires. Tu fais. Tu prends frais frais scolaires. Tu prends uniforme. Tu prends sac. Tu prends tout ça. Tu prends tout ça. Ça nous reste $100. Et j'entends l'esprit me dire, ces $100 c'est pour la veuve, la maman de quelques orphelins qu'on s'occupe. Faites-lui juste donnez-lui un sourire. Qu'elle prenne ces $100 juste pour elle, un sourire. Mais si vous suivez cette maman la veuve, elle vous donnera également un témoignage de ce qu'elle attendait de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre les mains ensemble pour nos deux mamans? Est-ce qu'on peut bien le faire, cette sensibilité spirituelle? Donc ça c'est vous. Je peux multiplier des exemples. On peut être en train de prophétiser sur quelqu'un d'autre. Mais toi, tu te retrouves pleinement dans cette prophétie. Pleinement dans cette prophétie. Et tu prends tout ce qu'il y a à prendre. Et comme dit la Bible, il est venu parmi les siens. Les saints ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu. Non, ce verset n'est pas beau pour l'exemple. Je prends un autre verset. La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Est devenu la principale des langues. De ne prophétie peut-être pour quelqu'un. Et lui ne connaît même pas la valeur. Mais parce que c'est déjà venu, il jette la pierre en prophétie. Mais quelqu'un d'autre ramasse la même pierre dans l'auditoire. Ça devient la pierre angulaire pour bâtir une maison. Qui dit Alléluia que je l'entende. Alléluia.
Qui dit Alléluia que je l'entende? Alléluia. Qui dit Alléluia que je l'entende? Alléluia. Je disais hier à l'oreille du prophète quand il parlait du billet de l'hôtel. À l'oreille du prophète quand il parlait du billet de l'hôtel. J'ai dit c'était déjà fait il y a longtemps. Il y a un papa qui a donné tout l'argent pour ton hôtel. Un autre avait donné bien avant pour ton billet. Même il y a d'autres gens qui sont venus même ajouter. On lui dit c'est déjà fait, quelqu'un a payé. D'autres, ok, c'est déjà fait, il est rentré avec son argent. L'autre dit, parce que Dieu m'a mis à quel, prenez, mettez même dans les panneaux. Alors il me dit hier, ceux qui ont donné, c'est leur bénédiction. Mais on peut connecter beaucoup d'autres personnes à la même bénédiction de la même nature. Mais tout ça, comment mouvoir dans tout ça? Ça veut dire simplement comment un poisson nage dans l'eau, c'est la question qu'on pose, non? Comment il vit dans l'eau? Parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'eau. Vous ne pouvez pas vivre dans l'eau. Donc c'est comment le poisson lui fait pour vivre dans l'eau? C'est parce qu'il est dans son environnement. C'est beaucoup comment connaître, comment. Il faut être seulement dans votre environnement. Et l'environnement de l'esprit, c'est le prophétique. C'est la présence de Dieu, c'est sa parole, c'est la louange, l'adoration, c'est la prise de conscience. À force d'être, tu deviens comme un poisson dans l'eau. Parce que toi tu dis le poisson, comment il voit dans l'eau? Est-ce que l'eau n'entre pas dans ses yeux? Comment il continue à voir? Mais c'est son environnement. Si vous n'êtes pas poisson, ah non, ce sont des exercices compliqués. Vous prenez un rat, vous prenez une chèvre, il meurt là-bas. Mais l'hippopotame, lui peut vivre dans l'eau. Il peut suivre encore la chèvre. Il s'explique de braise. Et quand là-bas il n'y en a pas, il rentre dans l'eau pour chercher les poissons. C'est ça ce que nous devions être en tant que chrétiens. Nous vivons dans le naturel et nous savons aller dans le surnaturel. Comme un hippopotame, tu es concurrent aux poissons. Mais quand là-bas, le milieu des poissons, il y a une crise, tu viens rejoindre les antilopes dans leur milieu. Quel avantage d'être humain et d'être divin, d'être physique et d'être spirituel. Mais comment tirer de bénéfice de cet avantage, de ce privilège, si l'esprit n'est pas développé? Si l'esprit n'est pas développé. Je parlais de Davinan, qui a un rendez-vous le 26 novembre. Et le message qu'on a donné pour le 26 novembre, il y a le 26 novembre. Et son nom qu'on n'a pas cité parmi sa famille. Je discutais avec elle. Pas même besoin de discuter. Je l'ai appelé qu'elle vienne pour que je l'impose d'annuler ces rendez-vous-là du 26 novembre. Pour l'appeler d'annuler ces rendez-vous du 26 novembre. Ses parents ne le connaissent pas, le prophète ne connaît pas les rendez-vous. Mais tout ça, c'est la capacité d'avoir un esprit qui peut connecter plusieurs choses à la fois. Parce que l'esprit, c'est plus que l'intelligence. On dit des gens intelligents ou très intelligents. C'est des gens qui ont la capacité d'établir des liens entre plusieurs choses. Hein? Donc, au fait, on parle des gens qui peuvent résoudre des problèmes complexes. Complexe, plusieurs choses, il peut établir les liens entre les uns et les autres. Ça, c'est sur le plan de l'âme déjà. Il établit
Tout ça, tout ça. atie basinga kokangisa kangisa. C'est pourquoi je disais, je récitais le verset le dimanche, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Yango na tangaki molongo moko boye miango ezo kakema pona kozanga lisango ezo Parce qu'à l'assemblée des conseillers, lisanga ba pesi toli. il y a un conseil juridique, un conseil financier, Mon un conseiller, un conseiller. mon Donc chacun a un angle voit les choses. Moto na mutana na ngambo azomonela Et makamo. le chef ou le DG est là, ou le directeur est là, DG directeur azawana il pose un problème. atali Chacun apporte le point de vue selon son angle. moto na moto azomemela likambo na ndenge ya molongo Ah, makambo. nous devons le faire rapidement parce que d'ici là, Awa tosala mbango po mais le kalatia. conseil financier dit attention. Conseil financier Il y a une procédure pour dépenser l'argent de l'État. zela moko ezali ya kolanda Ça pola ne peut moko pas prendre aletea rapidement là dont vous demandez. eko kende ba mbango te ndenge Ah non, ozoloba. on peut faire les dépenses d'exception comme on fait là, les procédures d'exception. Te tokoki kosala ndenge likambo moko eza pembeni. Et tous ceux qui l'ont fait sont en prison ou soit ont des problèmes. Nyonso basalaki yango baza na boloko to bakoyela makambo. Ils ont des problèmes. Baza na makambo. C'est pas parce que c'est interdit, Eza te po mais epekisama. ce sont des procédures d'exception. Eza penza milongo ya pene. Mais maintenant, plusieurs vies viennent ensemble. Bomo ebele ye lisanga. Mais c'est vous les responsables qui devez décider. Yonde mokambe ko kata. Donc vous tenez les différents points de vue. Vous Ozola évaluez. la o na Des fois, balu. ça se contredit. Ta musezo Mais telemela vous ma. prenez selon les priorités, selon les urgences. Ozui landisa nini ezala On peut molongo sacrifier ses points de vue pour prendre ça. To bonza o poto so oyo. Pasteur Jean-Marie, c'est pour ça que des dirigeants, des DG, des grands directeurs sont payés de loin plus que leurs directeurs. Pasteur L'écart Jean-Marie. là, c'est juste pour cette capacité de décider au milieu de plusieurs points de vue qui se contredisent, qui sont complexes. Tala tina ba DG ba directeur ba futa makambo sika koleka ba ebazana na molongo asepo. Normalement, Sima ya si les kokanisa. choses sont faites sérieusement, Soko makambo sami na limemia penza. l'écart du salaire entre le numéro 1 et le numéro 2 déjà, Ko kabola mbongo ya liboso na ya mibale. ça doit être de plus de 50%. Esengele zala ko banda Si vous descendez au directeur, na tuku mitano na mokama. si vous descendez au directeur, So bokisi na directeur. ça va à 60%. Eke na tuku motoba. C'est-à-dire, si un DG gagne 10 000 francs congolais par mois, Soko déjà zwaka 10 000 francs congolais na le sanza. DGA doit gagner au moins 5 000 francs. DG sengela zwa 5 Et les 000. directeurs principaux, 4 000 Ba francs. directeur motu yekomi 4 Cet 000. écart est dit à quoi? Ko kabwana wana eza ya nini? Parce que c'est lui qui a la responsabilité Yenda za na mukumba. de prendre plusieurs perspectives au même moment. Ya kozwa emoneli ya bandenge bele Ça, je malamu. parlais des langues pour vous aider à comprendre dans l'esprit. Wana lobelaki na molema pona sungo sosola C'est la molimo. même chose. Eza ndenge moko. Les informations de l'esprit peuvent venir plusieurs au même moment. Bansanga molimo ko ya mbala moko ebele. Mais c'est à vous de les classer. Yonde yo tanda yango bongisango. Les songes que vous avez fait aujourd'hui Ndoto loti lelo. peuvent être antérieurs. Eko kozala sima ya kolekela. Les songes que vous ferez dans une semaine. Ya ndoto kosala Mais lui est mposo za venu liboso. avant. Yango ye ya Parce que dans le liboso. monde de l'esprit, Na mokili ya il n'y a molimo. ni passé, ni présent, ni futur. Lobi eleki lelo to lobi eza liboso eza te. C'est juste l'éternité. Eza kaka esika ntango eza te. C'est comme ça. Le livre d'Apocalypse est difficile. Boyende buku nemoni seleza passe. Comme le livre d'Ézéchiel. Lokola mukanda On dit des Ezekiel. choses qui étaient, Biloko des ezalaki. choses qui sont Biloko et bizali. des choses qui seront. Na oyo Mais kozala. dans la manière qu'on le présente, Na ndenge batalisi ça yango. ne vient pas chronologiquement. Eyete na kolandana. Apocalypse 12 n'est pas à sa place. Apocalypse 12 eza na esika nango Il te. y a eu guerre au ciel. Bitumba ezalaki na lola. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Mikael na banzeli na ye Les babundaki dragons na et ses bato. anges combattirent. Dragon na Mais banzeli il ne na fut pas babundaki. trouvé le plus Kasi fort. bamona Et il makasi. fut précipité. Babwaka Dans mati. ce Timothée, ce texte n'est pas à sa place. Litangi wana eza na esika nango te mbate pete Timote. Ça, c'est un texte d'avant la création de l'humanité. Oyo eza litangi Du ya monde visible kobokelama ya même. bato. Ya mokili Donc oyo ce emona. texte-là existe avant le monde visible. Litangi wana ezali ya mokili oyo emonanaka ezala. Parce que Satan a été précipité avant la chute de l'homme. Satana abwakamaki ya mokoko ya moto. Mais il se retrouve dans Apocalypse 12. Ekozala na Apocalypse 12. Et quand tu prends même des versets qui viennent avant et après ce texte, Ntango ozwi milongo ye ya mona nsima d'autres litangi. sont antérieurs, d'autres postérieurs. Misusu eseleka, misusu ya mabongisi ya liboso. Le spirituel, c'est comme ça. Eza bongo na On molimo. ne peut pas dire à Dieu que ce n'est pas logique, que ce n'est pas compréhensible. Non. Tokoloba te na nzambe ezotandama na molongo te po ani eza boye C'est mobulu comme un mobulu. enfant de l'école primaire Eya lokola mwana école qui dit primaire. à un étudiant Ayebisi que ce n'est pas logique, ce n'est pas ordonné, elongo bani te que tandami. 1 moins 3 soit égal à moins 2 au lieu de l'impossible. 1-3 epesa mwende na esika ezala C'est impossible. vous qui devez grandir. Yo nde esengeli Entrez okola. dans la logique de Dieu. Kota na molongo ya nzambe. Donc ce que vous trouvez que ce n'est pas logique, Oyo ozomona ezala ya c'est kotandama ça la malamu te. logique de Dieu. Yango nde molongo ya nzambe. Autant les cieux sont éloignés de la terre, Ndenge likolo ekabwana na autant ses mabele. pensées et ses voix sont éloignées de Boye pe nous. makanisi na ye banzela neza Dieu mosika. est déjà devenu homme Nzambe esi akoma moto. pour prendre les hommes et en faire des divins. Po azwa bato akomisa bango Si banzambe.
Seigneur, facilite la tâche, parle à notre langage, explique clairement, et tout ça. Non, ça ne se fera pas. Parce que Dieu est déjà venu à l'école de l'homme. Il ne reviendra plus. Il est venu à l'école de l'homme, il a appris l'humanité. Maintenant, c'est au tour des hommes d'aller à l'école de la divinité. Votre enfant, vous ne descendez pas comme lui en raisonnement. Paul dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais maintenant je suis devenu adulte. Les adultes ne deviennent plus enfants. C'est anormal. C'est les enfants qui doivent aller. Vous allez me dire quand quelqu'un devient vieux, il redevient comme un enfant. Ce n'est qu'en Afrique que je vois où des vieillards, ailleurs quand quelqu'un vieillit, il acquiert la sagesse, l'intelligence. Il devient consultant, mais on veut le consulter. Ce n'est que chez nous quand quelqu'un devient vieux. Il est redevenu Papa, comme un enfant. Parce que c'est la pauvreté qui fait ça. Et la sorcellerie. Et tous les liens de famille qui nous suivent. Vous devez être chez vous, grand-père. Vous appelez vos petits-enfants en vacances. Et c'est vous qui le bénissez. Que Dieu vous accorde la grâce de prendre en charge les études de vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Que vous puissiez dire à vos enfants, vous faites les épargnes pour eux, mais tous leurs études, et que vous puissiez les envoyer dans les écoles meilleures que là où vos enfants sont partis. Parce que plus vous grandissez avec Dieu, plus vous passez avec Dieu, plus vous vous enrichissez, vous avez envoyé vos enfants à cette école-là, parce que vous n'aviez pas beaucoup de moyens. Mais plus vous grandissez avec Dieu, plus vous évoluez avec Dieu. Ah mon Dieu, qu'il vous accorde la grâce qu'il a donnée au pasteur Jerry Savel. Le pasteur Jerry Savel, chaque petit-fils qui naît, le jour de ta naissance, on attend le 8e jour. On organise une fête. On te donne une propriété de plus de fait à partir d'$1 million. Le titre déjà en ton nom. Un compte bancaire déjà $1 million. Le bébé de 8 jours ne connaît rien. Mais les gens se rassemblent. On célèbre. Et puis le grand-père lui-même, Jerry Savel, célèbre. Il donne le nom de l'enfant. Il révèle le nom de l'enfant. Publiquement. Même si tu as épousé sa fille, c'est lui qui donne le nom des enfants. Il révèle le nom des enfants. Et il dit par exemple, bébé Richard. Richard, on ne donne plus aux enfants les noms là. Donne-moi un nom de ce jour. Donne-moi le nom de ce jour. Ça, c'est des vieux noms. Donne-moi un nom d'aujourd'hui. Bébé Émeraude. Bébé Émeraude. Bébé Émeraude, tu es un bébé sage. Il y a des millions d'enfants qui souffrent parce qu'ils ont fait le choix d'aller chez des parents qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'alliance, qui n'ont pas de sagesse. Mais toi, tu as choisi une lignée bénie. Tu as choisi la lignée d'Abraham, la lignée d'Isaac, la lignée d'Israël, la lignée de Judas, la lignée de Jésus, la lignée de Savel. Bienvenue dans le club de bénis de l'Éternel. Ta vie, tu ne souffriras jamais. Tu n'auras jamais de dette. Et il soulève son petit enfant. Et il commence à invoquer. Tout le monde commence à prier. La dernière fois, je l'ai écouté, il était au 8e petit-fils, je crois. Et tout se passe de cette manière-là. Pendant ce temps, nous, nos bébés, on les soulève par sa grand-mère ou sa grand-tante à ton absence. Le temps que tu es allé lui chercher le coca, tu soulèves ton enfant. Oh, nous les dédions aux eaux de Bolobo. Nous les dédions de Katakokombe, de Massimanimba, de Kasongo, de Puerto, de Kabongo. Mais quand tu reviens avec ton verre, il a déjà avec tes enfants, ça ne marchera pas. Amen. Qui me donne un amen? Amen. Mais le plus important, c'est le développement de votre esprit qui vous permet donc
En fait, avec Dieu, la marche avec Dieu, il y a beaucoup de travail, plus que le travail de l'université. Plusieurs de nous sont des négligents. Sont des paresseux. Sont de moins sérieux. Ils n'iront nulle part avec Dieu. Parce que mon ami, un diplôme d'université, on ne les ramasse pas dans le coin de rien. Pour diplôme universitaire, tu ne peux pas être en train de jouer au jeu des dames sous l'arbre avec des amis tout le temps. Lire le journal, te réveiller avec une culotte jusqu'à 12 heures, marcher ici, et puis finir avec un diplôme d'université. Ça ne se ramasse pas comme ça. C'est s'enfermer des fois l'eau dans le seau d'eau. Tu dois travailler, tu dois lire. Ça, c'est pour l'université. Mais pour la vie spirituelle, c'est beaucoup de travail. Et la plupart d'entre nous ici, ils ne sont pas prêts à le faire. Parce qu'ils sont négligents, ils sont paresseux. Ils sont en fait des aventuriers. Et Dieu est trop sérieux pour marcher avec les aventuriers. Que dit Amos 4:4? C'est une question que je te pose. Que dit Amos 4:4? Sinon tu cherches dans ta Bible si tu n'as pas. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Voilà. Donc c'est un monde complexe. Il y a des signes qui voulaient dire que ces jours ici, aujourd'hui tu ne sors pas de ta maison. Mais tu n'as pas discerné les signes. Si tu viens du village, du village de ma maman et de frère Patrice, papa Patrice Moussokongo, et que tu arrives au croisement où il y a un feu de circulation. Toi, tu sais pas ce que ça veut dire le feu rouge. Et que tu passes. Parce qu'il y en a aussi pour les piétons. Et que toi, un accident arrive. Tu dis, oh non, moi je ne savais pas. C'est comme ça que les juristes disent. C'est pour ça que les juristes disent. Les juristes disent, nul n'est censé ignorer la loi. Si les signes qui pouvaient te garder à la maison, au lieu d'être exposé à ce que le diable prépare dehors, si tu n'as pas discerné ces signes, parce qu'il y a un langage de signes. Croix vert veut dire pharmacie, croix rouge, hôpital. Croix vert, pharmacie, croix rouge, l'hôpital. Si on a fait ça, ça veut dire stop. Si on a fait ça, on a barré, ça veut dire tu ne peux pas entrer à gauche. Si on a, ça veut dire sens unique. Tu vas pas dire non, non, non. Il fallait mettre les gens au coin pour nous parler avec les micros. Les signes là, nous on ne comprend pas. Pour devenir chauffeur, il y a une initiation. Pour comprendre ces signes. Et quand vous devenez esprit du vin, il y a une initiation. Il y a des enseignements. Il y a le développement de l'esprit qui vous permet de discerner tout cela. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'autre. Toujours dans le cadre de l'atmosphérique. Donnez-moi Genèse 25. 19 à 24. 19 à 24. Et puis nous allons prendre quelques textes ici et là dans Genèse 27, 1 à 30. Et 25, 19 à 24. 25, 19 à 24. 27, 1 à 30, mais là nous allons glaner. 27, 1, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen.
Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Nous connaissons dans cette maison l'histoire d'Ésaü et Jacob. Nous connaissons plusieurs facettes de cette histoire. Nous allons dans Genèse 27. Et nous commençons verset 1, mais on va glaner. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mètre comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mètre, que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. On peut s'arrêter là, d'autres versets, on viendra le récupérer après. Ce sont des très beaux textes, on n'a pas envie d'arrêter. Personne ne jouit et profite du surnaturel, du prophétique, s'il ne sait pas garder le secret. Quelqu'un dit après moi, gardez le secret. Quelqu'un dit après moi, gardez le secret. Pasteur Jean-Marie, vous avez étudié en France, faites l'université en France et tout le reste. Donnez-moi les mots, Pasteur Jean-Marie, s'il vous plaît. Vous avez étudié en France et tout. Donnez-moi les noms ou l'adjectif de quelqu'un qui sait garder les secrets, ses propres secrets. Je ne parle pas de la discrétion. La discrétion, c'est savoir se taire par rapport à ce qui est autour de toi. Il y a une nuance. Il y a des gens qui sont discrets. Voilà, c'est ça, il a bien traduit. Mais il ne sait pas garder des secrets pour lui. Est-ce qu'il y a un adjectif approprié pour ça? Il y a des gens qui parlent du culte du secret, mais là ça devient trop, hein? Le culte du secret, ça devient... Écoutez-moi. Personne ne peut aller avec Dieu très loin dans le spirituel s'il parle beaucoup de ce qui le concerne. S'il ne sait pas garder les secrets. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu est un Dieu de secrets. Le monde spirituel est un monde secret. La Bible dit ceci. Des choses cachées sont à l'Éternel. On s'affirme. Ce qui fait la force de Dieu, c'est des choses cachées. Un secret, c'est quelque chose qu'on cache pour soi. Quand tu dis à quelqu'un ça c'est un secret, ne dis à personne, ce n'est plus un secret. Et tout ce que vous avez dit à quelqu'un en disant ne dis rien. C'est la tentation d'Ève et des serpents. Il a déjà dit à plus de 20 personnes. Pour certaines choses sérieuses, dites à quelqu'un, ne lui donne même pas décision de le dire à personne. Toutes les fois que tu dis à quelqu'un, ne dis ça à personne. Tu ne pousses au fait à le dire. Je reviens dans mon verset, Deutéronome 29, je crois. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel.
des choses révélées biloko etalisa à vous et à vos enfants. na bino pe bana na bino. Donc ce qui fait O ezosala la force des alliés de Dieu, makasi ba basangana na Nzambe c'est des choses révélées. eza biloko ebomba. Mais ce qui fait la force de Dieu lui-même, O ezala makasi ya Nzambe c'est des choses cachées. eza biloko ebomba. Entre Dieu et ses alliés, Kati na Nzambe na ba qui est plus fort? nani aza makasi Qui est koleka? plus puissant? Nani aza na nguya? Je pose la question. Dieu. Entre Dieu et Abraham, Kati na Nzambe na entre Dieu Abraham. et Isaac, Kati na Nzambe na entre Dieu Isaac. et Joseph, Nzambe na entre Joseph. Dieu et apôtre Paul Nzambe na et Thomas Paul. Daniel, Daniel. qui est plus puissant? Nani aleki Qui nguya? est plus fort? Nani aleki makasi? Les uns, leurs forces viennent des choses révélées. Ba miso makasi na bango uteli bango na makambo ba fongoleli bango. Mais Dieu, Kasi Nzambe. c'est des choses cachées qui fait Dieu. Biloko ebomba na nde salaka Nzambe. L'apôtre Paul dit ceci: Thomas Paul nous alobi bo. connaissons en partie Toyebi na et nous etati. prophétisons en partie. Pourquoi en partie? Pona nini ya ndambo? Parce que Dieu veut garder l'autre partie juste pour lui. Po Nzambe alinga bomba ndambo mosusu wana ya S'il nous yeka. révèle tout ce qu'il connaît, Soka fongoli nyonso. nous devenons des omniscients comme lui. Komi batoto yebi nyonso lokola ye. Oh, Ramando Shakarande Alléluia. Sabrahanda. C'est Marando Brakande. Les apôtres demandent à Jésus: Bantoma batuni Yesu. est-ce que c'est en ce jour-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Na mokolo wana ndoko zongisa na kotemba Jésus leur dit, Yerusalem. Yesu abisi bango. ces choses, le Père les a fixées de sa propre autorité. Makambo tatande avandi sango nesika Cette na date-là, ce jour-là, le Père l'a fixé de sa propre autorité. Ça ne vous regarde pas. Ne posez même pas de questions là-dessus. Jésus voulait dire: ne me tentez pas. Yesu alinga loba bo sengi nyanga. Soit à vous dire que je ne connais pas, Tope na et yebi. vous direz que je ne suis pas Dieu, soit de vous révéler ce que le Père m'a dit. Tope na fungolela bino tata yebi sangai. De sa propre souveraineté, Dieu a fixé cela. Na bon kumu na yemo Il Nzambe. faut annoncer l'évangile. Attendez le Saint-Esprit. Bino bo papa. Prêchez l'évangile. Bo zela Mais mo quant à ce que vous demandez, Na o bozo tuna wana. un autre jour, Mokolo mosusu. Pasteur Timothée, Pate bade Timothée. la mère de fils de Zébédée, dont la femme de Zébédée, Madame Zébédée. Mama ya Zebede, mama ya bano babale, Non, Madame Zébédée, mama ya mwasi ya Zebede, la mère de Jean et Jacques. mama ya Yohane na yake. Il dit à Jésus: s'il te plaît, Ayebisi Yesu na à bondeli. ton avènement, Tango si mes kozonga. deux fils que voici, Soko bana na ngami Jean balo. et Jacques, Yohane na peuvent yake. être l'un Premier ministre, Bakoza la moko ntoma ya l'autre ministre de l'Intérieur, premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. vice-premier ministre, ministre intérieur. Jésus pose la question Yesu atuni motuna. aux jeunes gens Na bilenge oyo. devant leur maman: Liboso mama na bango. pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Bokoyi komela, keni na komela. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Bokoyi komela, keni na komela. Il dit: oui, nous le pouvons. Abitoko koka. Et ils n'ont pas menti. Bakosaki te. Jacques est mort quelques jours après la Pentecôte. Yaka kufaki mwa mikolo sima Pentecôte. On a coupé, on l'a décapité par l'épée. Bakata ye moto. Et Jean a été bouilli dans l'eau chaude. Yohane batokisaki ye na mai ya moto. Ce sont des coupes. Il dit: oui, nous le boirons. Abitoko mela. Jésus dit: oui, je sais, vous n'avez pas menti, vous le boirez. Yesu alobi na yebi bolobi boko Mais mela. quant à s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, Kasi na we tali kovanda na loboko nanga mobali. cela n'est destiné Wane que bongisama. c'est à qui le Père les a préparés. Kaka ba etata lengelela. Ça, ce sont des secrets de Dieu. Wane za ba sekela nzambe. Je ne peux pas vous les révéler si même je connais ça. Nako fongola bino ngo tata na yebi. Mais il donne l'impression comme s'il ne connaît pas. Azotalisa lokwa yebi te. À qui cela est destiné. Na banani ebongisama. Je crois, lorsqu'il venait sur terre, le Père lui a dit: Nazo banda tanga zeko yana mabele tata il y ebisaka a ye. des choses à ne pas dire. Ezana biloko akoloba Même si te. tu connais. Ato yebi. Ne fais même pas comme si tu connaissais. Ko sala kutu te lokolo yebi. Sinon, tu vas t'exposer à la tentation. Soko to komi tanda na masengi nia. Comment vous me regardez comme ça? Ndenge ni botala ngaboyi. Vous me regardez bizarrement aujourd'hui. Otala ngala miso ndenge boilelo. Ce qui nous empêche d'aller loin avec Dieu, Oezo peksa biso to kene mosika te na parce que nzambe. nous n'avons pas de secret. Écoutez, Po tozangi basekele. Dieu préfère que tu restes là où tu es. Yawa pono tika la bisiko Au sa. niveau où tu es, tu souffres comme tu souffres. Ne pi melo wano nyo Mais que kama tu ndeko sois nyo en kama. vie. Abomio na bomo. Mais que tu sois en vie. Ozala na bomo. Parce que Dieu sait, Nzamba yebi. s'il t'amène dans certaines dimensions, Soka memio na bipi melo. s'il t'ouvre certaines portes, Afongolelo bikuke s'il musu. te révèle certaines choses, Atali so makambo. comme tu ne sais pas garder les secrets, Lokolo ebo bomba sekele. tu le diras, Okolobango. on te tuera. Bako boma yo. L'apôtre Paul est arrivé au 3e ciel. Toma pola komba kine pi melo Il misa. dit: j'ai entendu des choses Abina yo qui kaki n'est makambo. pas permis à un homme d'exprimer. Epe
Donc elle dit, depuis que je suis à la marche avec Dieu, j'ai des choses que je ne peux pas écrire aux églises. J'ai des choses que je ne peux pas enseigner. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas permis de dire à un homme. Et il ne les a jamais dites. C'est lui qui ne sait pas garder ses secrets. Pour que Dieu vous épargne. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, il n'y a rien qui suscite la jalousie, la animosité, le rancœur et des richesses spirituelles. Les gens peuvent supporter votre jeep. Les gens peuvent supporter votre maison, vos argents, votre élévation professionnelle. Mais des richesses spirituelles, on vous tuera. On vous tuera. Je vous dis la vérité. Des richesses spirituelles, ça suscite des jalousies. J'étais jeune, je ne comprenais rien de ces choses. Et ce n'est même pas longtemps que j'ai compris ces choses. La vérité, c'est là. C'est lors de ma retraite de l'atmosphérique. Dieu m'a inspiré il y a quelques mois, donc fin juillet, début août. Je ne connaissais pas ces choses parce que Timothée, que Dieu m'a enseigné. Ici, la parcelle derrière Mangemo 5023. Où nous prions à l'époque. Un soir, un homme de Dieu arrive et j'ai oublié le nom. Oh mon Seigneur, ça va revenir. Il a prêché l'évangile. Et il a prêché sous le baptême du Saint-Esprit. Il a demandé que tous ceux qui ne parlaient pas encore en langue ne sont pas baptisés Saint-Esprit. Avec évidence de parler en langue, qu'ils passent devant. On est passé plusieurs là. Ça se passe en 80 combien, 87 ou 8. Fin 87, début 88. Non, je pense 87. Oh mon Dieu, Papa Diab Thomas n'est pas là, sinon il allait m'aider pour... Voilà, on passe là devant. Il a prié, il a prié. Adorer Dieu, parler, prier seulement. On a fini. Une soirée glorieuse. Alors j'avais un frère, un ami avec qui on était très très proches. Un frère avec qui on était très proches. Sur le chemin et tout, parce que Timothée, il me regarde et me dit, quand vous avez appelé devant là, est-ce que toi tu as parlé en langue? C'est béni. J'ai dit oui. Ça peut continuer. Du début là, le frère fait. On est en train de marcher, hein? Il est un peu plus âgé que moi. Et il commence à accélérer les pas. Parce que les pas de quelqu'un dépend de sa taille, non? Il a de longs pieds. Alors je le suis comme un courant. Je lui pose une question. Il ne répond pas. Il est parti. Et pendant des semaines, il est devenu très froid. Je ne savais pas pourquoi. Tu l'appelles méchant. Tu le vois prendre le guidon. Tu sens quelqu'un agressif. Je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je crois que l'orateur là devait aller avec nous 2 ou 3 semaines. Il devait revenir, je ne me rappelle plus. Mais il revenait l'autre jour. Il a fait le même appel. Moi, je n'avais plus besoin de passer. Parce que je remarquais, le frère avec qui on était toujours assis côte à côte, il ne voulait plus s'asseoir à côté de moi. Et vous voyez de nouvelles langues là quand vous parlez ça, hein? C'est chaud, chaud, chaud. Je parlais même en route, on marche. Lui, ça l'énervait. Plus que quand animosité. Et comment je suis? Le prédicateur là, dans la suite, son programme où je ne me rappelle plus, il a fait encore l'appel. Les gens sont passés. Je n'avais pas besoin. Je n'ai même pas remarqué que le frère est passé. Mais là, Dieu l'a visité. Peut-être parce que Dieu a eu pitié de moi. Pour qu'il ne me tue pas. Il a parlé en langue. Et à la fin de ce qu'il est venu me chercher, pour qu'on rentre ensemble. Ce type était devenu différent. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, naïpe. Je dis, tu parles de quoi? Je dis, tu parles de quoi? Il me fait Richie.
C'est alors qu'il me révèle que l'autre jour, Pasteur Timothée, Caïn a tué son frère Abel, pourquoi? Pas à cause de l'animal de son frère, non. Lui faisait ses chants. Maman, comment? Abel faisait ses chants. Reste assis, maman. Abel faisait ses chants. Caïn ses chants. Abel ses troupeaux. Est-ce qu'il ne voyait pas les troupeaux de son frère? Il ne voyait pas comment ça se multiplie. Est-ce qu'il avait tué? Il a tué parce que Dieu l'a agréé. Là, c'est spirituel. Il ne l'a pas tué. Il a vu son troupeau. Ça, il a supporté. Mais quand Dieu est entré pour faire la différence, c'est là où la mort est entrée. Et le premier maître de l'humanité. Faites attention avec des choses spirituelles. Le richesse spirituelle suscite des jalousies, des animosités. Pas seulement au milieu des enfants de Dieu, pas seulement les païens vis-à-vis de nous. Parce qu'au fait, quelqu'un comme moi, tous ces sorciers, tous ces agents du diable qui maïsent, qui me combattent, pourquoi ils le font? C'est une richesse spirituelle. C'est une richesse spirituelle. Parce qu'ils savent voir des fois en partie aussi, bien sûr. C'est des richesses spirituelles. Faites comme ça, comme mes enfants m'ont appris quelque chose. Faites comme ça. Cadena, faites comme ça. Faites comme ça. Dites, ça ne va pas dans la poche. Dites, je garde ça. Dites au voisin, tu ne verras pas. Il est difficile avec notre culture. Notre culture. Avec notre culture, notre manière de vivre. Nous vivons ensemble. Et nous parlons de tout. Les salaires de ton mari, le nombre de parcelles que vous avez, vos enfants, comment ils sont bêtes, les autres, comment ils sont intelligents, comment votre église, les choses se passent. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. La différence entre nous et l'autre église, oh, c'est la grâce. Ça, c'est d'une manière générale. Mais la grâce, là veut dire Dieu nous a révélé des secrets, nous a donné des choses qui sont en nous. C'est ça notre grâce qu'on appelle grâce. Et pour ne pas avoir de points avec Pasteur Sami, tout ce qui se fait à Mangemo, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Donc je dis seulement pour calmer les choses et qu'il ne me tue pas. Mais en réalité, s'il sait tout ce que nous savons, que Dieu nous a donné, je ne dis pas qu'il deviendra comme nous, mais par rapport à son appel, par rapport à son don, il deviendra le meilleur de ce qu'il peut devenir. Vous savez, Lucifer était le chérubin protecteur du palais de Dieu. Isaïe en parle, Ézéchiel en parle. Il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il était fait de pierres précieuses. Il y avait un sceau de sagesse sur lui. Non, un sceau de perfection. Il était investi de la sagesse divine. Il marchait au milieu des pierres étincelantes. Il était pratiquement la dame de l'Éden céleste. Et je disais l'autre jour ici, je ne sais pas quand et qui était là. Il conduisait l'adoration, il était le worship leader. Avec un tiers des anges. Mais pour que l'adoration soit continue, pour que l'adoration soit continue et qu'il ne soit pas en rupture de stock ou en panne sèche, il devait découvrir Dieu de plus en plus dans de nouvelles facettes. Alors Lucifer promenait dans l'univers de Dieu à une vitesse lumière. Il faisait les tours comme un éclair, comme ça on l'appelle l'éclair. Ah, là c'est Davina. C'est elle?
Merci d'être à ce culte. Mais Comme un éclair, il allait dans le firmament. Dans l'univers. Et lorsqu'il arrivait, tu vois comment les hommes nous avons découvert, non? Parce que d'abord la lune, on a découvert la lune. Objectif, c'était objectif combien? Découvrir la lune. 50, 60, objectif combien? On a découvert bref la lune. Apollo, c'était Apollo quelque chose. Apollo, on a découvert la ligne. Ils sont revenus, c'était de merveille. On a célébré le 50e anniversaire de la découverte de la ligne. Pour l'homme est arrivé à la ligne. Après on dit, ça ne suffit pas. Nous allons plus loin. On est allé Mars. Et puis demain ça sera. Jusqu'à ce que nous sortirons de notre galaxie. Donc, de notre système solaire. Un jour, certainement, nos arrière petits-enfants sortiront du système solaire. Parce qu'il y a des millions de systèmes. Donc, aujourd'hui, quand on nous parle de la ligne, plus personne n'est émerveillé. C'est normal. On attend des recherches qui font sur Mars. Alors Lucifer allait comme ça. Il découvre une planète, un système. Il voit ces merveilles. Il dit waouh. Il rentre vite chez ses équipes. Ce que je viens de voir, il les explique. Il dit non, non, vous ne connaissez pas ce Dieu. Ce qu'on a dit hier, vous ne connaissez pas. Mais c'est plus que ce qu'on a dit, il explique. Tout ça, ça ne cesse. Le temps que cette soif-là se termine, il repart encore. C'est ce qu'il faisait. Jusqu'au jour où il s'est dit, je connais qui est Dieu. Je peux être Dieu. Parce que j'ai eu tous ces secrets. Ça me suffit. Je serai Dieu. Et il s'est dit à son cœur, j'élèverai mon trône. Je serai semblable au très haut. Mais c'est qu'il a oublié que Dieu est un Dieu de secrets. Ce qu'on lui a révélé n'était qu'une infime partie de ce que Dieu est et de ce que Dieu connaît. Le temps que le mal a été trouvé en lui, le temps de passer à la deuxième étape, Michael avait déjà culbuté par terre. Son histoire s'est arrêtée là. Et depuis lors, le diable émerveille le monde, gouverne le monde, fait des exploits. Juste des choses qu'il connaît. Il ne connaît rien de plus. Il n'a plus aucun pouvoir de plus. Parce que le pouvoir, on le prend dans sa source. Si vous êtes déconnecté de la source, de la science, de la sagesse, du pouvoir, de la puissance, vous ne pouvez utiliser que ce que vous avez. Et ce qu'il ramasse auprès de nous aussi. Hein? Le peu qu'il ramasse auprès de nous à gauche, à droite. Ouais, nous donnons déjà beaucoup de pouvoir. Ouais. 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 Je disais, c'est pour ça qu'il est allé chercher le corps de Moïse. C'est pour ça que Dieu a fait partir Élie avec son corps. Vous savez, c'est celui qui arrange votre chambre. C'est celui qui arrange votre chambre. C'est le sorcier. C'est l'agent des ténèbres. Il vient prendre toute l'énergie, appelons ça onction, c'est ça l'onction. Il vient prendre, Jésus a dit une force est sortie de moi. Si moi je dis énergie, en physique, quand vous calculez force, puissance, énergie, je connais toutes ces formules. Je connais les formules de force. Masse pour accélération. Je connais les formules de travail, de puissance. Voilà, pour faciliter la tâche aux gens. Jésus a dit une force est sortie de moi. On n'en a pas fait un problème. C'est parce que respect d'une énergie. On dit, à expliquer qui nous explique. Okay. Parlons de l'onction. Vous êtes en jeûne et prière. Plusieurs d'entre nous dorment par terre. Vous êtes en train de jeûner et de prier. 2 semaines. 2 semaines. Et tout ce qu'il est puissant. Après le jeûne, vous rentrez sur votre lit. Même là où vous dormez déjà. C'est vous qui ne savez pas. Quelle quantité de puissance il y a là. Quelle quantité d'onction qu'il y a là. Et ce que ça peut faire
Combien d'usines ça peut produire? C'est vous qui ne comprenez pas. Parce Parce que vous négligez les choses spirituelles. Mais c'est de l'autre côté. Il viendra t'arranger toutes ces choses-là. Chaque soir, il nettoie, il arrange maman Zola le tapis. Et en arrangeant, il prend toutes les choses. Toutes les fois que je quitte une chambre d'hôtel, toutes les fois que je quitte une chambre d'hôtel, un guest house ou une maison qui n'est pas à moi, je prie sérieusement. Je vois même le lit. Dieu sait le sait. Je prie sérieusement. J'ai dit tout celui qui entre ici, s'il est enfant de Dieu, que sa vie soit transformée. Que les grâces qui sont sur ces lits le prennent. Sous la douche, sur les chaises. Et qu'il aille loin avec Dieu. S'il est un homme ordinaire, s'il est malade, que Dieu le guérisse. C'est au rien que moi j'ai utilisé. Que Dieu lui donne la sagesse. Mais s'il est un agent du diable, qu'il refuse cette chambre. C'est comme ça, vous ne voyez pas Jean-Marie, vous logez quelqu'un dans une chambre. Mon message, je n'ai pas beaucoup aimé, trouvez-moi une autre chambre. Mais où est la différence? Oh, ici, les tapis est un peu là. Non, ce n'est pas les tapis. Il y a une force qui les chasse de cette chambre. Qui les chasse de cette chambre. Lorsque tu as occupé un lit, même dans un taxi ou moto, si toi tu es monté, avec toutes les grâces que toi tu as, il faut qu'après toi, ça puisse bénéficier à quelqu'un, mais que personne ne vienne voler cette énergie-là pour l'utiliser pour ces histoires. C'est ce que Jézabel faisait à l'église. L'autre église de Pergame ou Thyatire. C'est ce qu'il faisait. Il séduisait les serviteurs dans l'impudicité pour prendre leur onction. Parce qu'elle était agent du diable. Il prenait leur onction et il utilisait pour le monde des ténèbres. Nous avons beaucoup aidé les agents des ténèbres à avancer. Après nous avons perdu, ils sont forts, ils sont comme ça. Je disais que Dieu est un Dieu de secrets. Et plusieurs d'entre nous ne sont pas prêts à garder les secrets. Les secrets entre vous et Dieu. Maman, parce qu'il y a des choses que Dieu vous dit. Même votre dad ne peut pas connaître. Ouais. Dites-moi quel secret vous avez entre vous et Dieu. Juste toi et Dieu. Pas ta femme, pas tes enfants, pas ton pasteur. Toi et Dieu. Abraham avait dit à Sarah que Dieu demande Isaac qu'on aille sacrifier Isaac. Sarah l'acceptait. Harmonie conjugale, oui. Harmonie conjugale, oui. Mais pas dans le secret de Dieu. J'ai des secrets avec Dieu. J'ai une alliance et des secrets avec Dieu. Maman, je n'en ai aucune idée. Ouais. Parce que Timothée, c'est sérieux. C'est sérieux. Beaucoup de gens ici n'ont aucune chose que eux seulement et Dieu connaissent. Dieu lui a dit, c'est juste lui et Dieu. Ici, il n'a même pas encore tout compris. Il a couru vite chez quelqu'un. Voilà. J'avais vu la nuit. Dieu n'a même pas fini de te parler. Aussi au Bimisi encore. Dieu s'arrête là. Et Dieu s'arrête là. Un jour, l'hôtel était de l'autre côté. L'église devait s'arrêter quelque part ici. Après les balcons, il y avait déjà l'élargissement, mais ça s'arrêtait ici. C'était ici au Gérama. Ici, hein. Et nous était revenu un grand prophète qui prêchait là-bas. Plusieurs vont se souvenir. Les gens ne vont pas se souvenir. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la sensibilité de l'esprit. Ils ne sont pas retenus par des choses spirituelles. Il était là la chair.
Il avançait dans ses couloirs. Un grand prophète qu'on a reçu ici, il n'est venu qu'une seule fois. Il n'est plus revenu parce qu'il a eu des problèmes en fait. Son témoignage et sa réputation. Alors il faut juste épargner quoi. Si quelqu'un blessé dans la guerre, vous le gardez. Si quelqu'un est blessé dans la guerre, si votre soldat est blessé, on ne continue pas la guerre, vous le gardez pour le soigner. Il avait au fait une mutualité dans son pays, une caisse de mutualité, comme le Kimbangi Sano, qui au fait a beaucoup monté, devenu presque une banque, une coopérative au fait. Mais ça tournait beaucoup d'argent. Alors les gens qui géraient, ses collaborateurs, les gens qui géraient, ont donné des crédits aux gens de l'église, beaucoup de choses. Bref, ça fait faillite. Ça fait faillite. Et comme c'était beaucoup d'argent, il devait restituer aux gens, ceux qui finançaient sa fait. Le procès, on l'a même arrêté, puis son ministère. Donc c'est comme ça qu'on l'a pris. En fait, c'est comme ça qu'il n'est plus très actif dans le ministère. Quelqu'un se souvient de qui je parle. Parce qu'il n'est venu qu'une seule fois. Alors, je disais qu'il prophétisait là. La chair est au coin là-bas. Et il parlait, il vient dans le couloir chercher quelqu'un. Il arrive quelque part là, il y a des baffles, mais en bas, à côté du couloir, le baffle au-dessus là-bas. Instincteur peut-être. Mais maintenant dans le couloir, l'instincteur là. Comme ça il était. Tourne brusquement. Il pointe vers nous où nous étions. Il dit, homme de Dieu, j'ai une révélation du Seigneur pour toi. Il s'adressait à moi. Au même moment dans mon esprit, je vis de quelle révélation il était question. Je vis de quelle révélation il était question. C'est quelque chose que Dieu m'avait déjà dit. Et je savais que c'était un secret. Moi aussi, je commençais à prier. Je commençais à embrouiller ces ondes. Je commençais à les distraire dans mon esprit. Pour qu'ils ne sortent pas mon secret. Avec pointer les doigts, dire, homme de Dieu, j'ai une parole de Dieu pour toi. Quelque chose de grand. Et puis il s'est tourné de l'autre côté. Comme font toujours les prophètes, non? Il prophétise à toi et puis il peut aller vers quelqu'un d'autre. Donc l'esprit l'a amené vers quelqu'un d'autre. Il a parlé à ces dames, il a prophétisé, il est allé. Il m'a oublié. Il n'a pas donné ma prophétie. Parce que je ne voulais pas qu'elle la donne. Parce que je l'ai vu, c'était un secret que moi je connaissais. Parce que tout ce que Dieu vous révèle, forcément il ne faut pas le dire. Pas forcément il faut le dire. S'il l'avait dit, il aurait gâché quelque chose. Peut-être que je ne serais même pas en vie aujourd'hui. Mais ce qu'il allait dire était vrai. Parce que l'esprit m'a montré. Mais je priais qu'il tombe dans la distraction, que l'esprit l'attire ailleurs. Parce que des choses spirituelles, vous devez avoir des secrets. Sinon Dieu arrêtera. Parce qu'il ne veut pas vous exposer. Aidez-moi à poser la question à la voisine ou au voisin. Combien de secrets vous avez vous seulement avec Dieu? Que personne d'autre ne connaît. Posez la question. Partage. Vous aimez de partage. Vous aimez de partage. Pasteur Timothée, regardez. Élisée est derrière son maître en train de le suivre. Il arrive à Gilgal. Le fils du prophète vient. C'est dit que ton maître sera enlevé. Je le sais. Parce qu'il ne fait pas l'isoler que le moulaï. L'histoire s'étende. Parce que si ça, il y a des choses. C'est dit que ton maître sera enlevé aujourd'hui. C'est de Jéricho. Oui, je le sais aussi. N'allez pas loin dans vos prophéties. Ne sortez pas mes secrets. Écoutez-moi. Consulter le prophète, c'est pas mauvais. Mais n'en faites pas une habitude. Non. Laissez Dieu envoyer des prophètes vers vous. De toute ma vie, je n'ai jamais consulté un prophète. Bon, peut-être parce que je le suis aussi. Mais aucun prophète n'est complet.
Toute ma vie, je n'ai jamais consulté un prophète. Mais Étape après étape, Dieu a envoyé des prophètes sur mon chemin pour me dire ce qui va arriver à la prochaine étape, pour me diriger, m'orienter. Et je n'ai posé aucune question à un prophète. Quand il me donne la prophétie, je lui dis, bon, après ça, on va faire comment après? Tu vois comme le frère, comment il s'appelle? Le frère Germe. Son nom c'est qui? Le chef de Germe. Le frère Toto. Hein? Toto. Comme le frère Toto. Le prophétie qu'on lui a donné hier là. Après les quittes, ses amis l'ont suivi. Ils ont commencé à discuter, à en parler. 2 bouteilles d'huile, tu vois Daddy la nuit? Tu as appelé pasteur. Et tu crois que tous ses amis sont d'accord. Et tous ces chefs de département, de domaines et tous ceux qui l'ont sont d'accord avec lui. Et tous ceux qui sont venus à Mangem avant lui sont d'accord de cette prophétie. Ces choses-là, on n'en parle plus. Qu'il décide Moutaï, félicitations. Qui maille? Le Kit d'hier d'ailleurs, lui devait disparaître avant la fin du Kit. S'il était un garçon sage, on n'en parle plus, c'est fini là. Tous on a écouté, on s'arrête là. L'autre reviendra lui demander. Est-ce que l'autre tu as déjà rêvé le sens de 2 bouteilles d'huile? On va les citer. Il va compter pour lui de moi. Le prophétie, tu as déjà oublié. Toi-même, tu as oublié. Les délais qu'on a donnés. Il y a des gens qui suivent. Ces TikTok seront enlevés aujourd'hui. Je le sais. Donc on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Je n'ai jamais demandé à un prophète. Dieu m'a fait la grâce. John Venice, je le connais comment? Il était en train de prêcher quelque part. Où je n'étais pas en honneur. Il s'est tourné vers moi, il m'a donné des prophéties exactes. Oh, ce que tu voulais expliquer la prophétie, moi maintenant, après. Et Dieu a dit encore quoi? Dieu a ajouté quoi? Parce que des fois, les prophètes, Dieu aussi leur ferme les yeux, il vous donne seulement en partie. Parce que lui aussi est un homme. Peut-être qu'il ne peut pas supporter ta gloire. Dieu lui révèle une portion. L'autre portion, Dieu révélera à quelqu'un d'autre. Et tout au long de ta marche, Dieu ajoutera. Toi, tu appuies cet enfant. Il a maintenant 3 ans, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a maintenant 8 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il invente maintenant ses propres prophéties. Il a prophétisé une fois, ça a marché. Il doit te prouver que Dieu est toujours avec lui. Même le jour où Dieu l'abandonne. Qui connaît l'histoire du vieux prophète? Qui a ramené le jeune prophète? Parce que le jeune prophète a ouvert son cœur. Est-ce que je peux parler ce matin? Est-ce que je peux enseigner ce matin? Amen. Maman Rebecca qu'on a lu là. Son mari implore Dieu parce qu'elle était stérile. Dieu le bénit. Les enfants le dérangent, beaucoup de difficultés. Elle va elle-même consulter Dieu. Dieu lui dit, des nations sont dans ton sein. Ils ont commencé à se battre. Une question de destinée. Toi, tu ne sais pas te battre pour ta vie. Tu ne sais pas te battre pour ta destinée. Amangé mon jeune beaucoup. Amangé mon prix beaucoup. Programme sur programme. De fœtus dans le sein de leur maman. Conscient des enjeux de destinée. Et quand la faveur triomphe du passé, loin de s'interroger, l'auteur, le révérend Espérance Mbakadi, fait une démonstration du triomphe de la faveur sur le temps. De sa naissance à sa mort, l'homme évolue dans le temps, le passé, le présent ainsi que le futur. Et les historiens de dire, bien comprendre le passé ou se servir du passé pour mieux préparer l'avenir. Le révérend Espérance Mbakadi est ici d'avis que bien que le passé reste important pour l'avenir d'un homme, il ne faut surtout pas tomber dans son piège. Dieu le Père Céleste a affranchi ses enfants de leur passé, les transportant dans le royaume de son Fils bien-aimé.
En revanche, le diable maintient toujours, d'une certaine manière, les enfants de Dieu sous le poids du passé. Il est donc plus facile pour l'homme d'être contrôlé par son passé que par le présent ou le futur. Mais il y a une possibilité de s'en sortir. L'auteur, à la lumière de la parole, conduit le peuple de Dieu dans les voies que son Père a prévues pour l'affranchir du passé. Dieu étant lui-même en dehors du temps, il vit et il règne dans l'éternité. Ainsi, pour se libérer du passé, l'homme a besoin de comprendre qu'il a existé dans l'éternité avant même de venir dans le temps, et les projets de Dieu pour lui ont été conçus dans le passé. Et Dieu a remplacé le passé maudit de l'homme par un autre béni, le rachat par la mort de son Fils Jésus-Christ au bois maudit du calvaire. Il faut donc entrer dans un nouveau cycle, faire un choix. Dieu a doté l'homme d'un libre arbitre, mais il faut décider de faire un bon choix dans le renouvellement de l'intelligence. Pour ce faire, son attitude détermine son futur. Quelles que soient les situations difficiles par lesquelles l'on peut passer, Jésus-Christ est mort pour que sa grâce triomphe du passé. Par la foi, le peuple de Dieu doit saisir ainsi cette grâce, car là où il y a la grâce, le passé est vaincu et neutralisé et l'accès au futur glorieux devient certain. Et quand la faveur triomphe du passé est un ouvrage du révérend Espérance Makadi, surintendant général de la communauté charismatique de Manguembo. En 82 pages et 4 chapitres, l'auteur vous conduit dans une dimension qui vous permettra de vous placer au-delà du temps et vivre pleinement la faveur divine qui triomphe du passé dans lequel le diable tente tant de vous maintenir captif.